Et votre pépite aujourd'hui, Noémie Vira, s'intéresse à la puériculture, mais pour les papas. Oui, une pépite qui a tapé dans l'œil de l'Élysée. Des articles de puériculture et des vêtements made in France et bio créés par 3 papas dans un univers exclusivement féminin. Un de ces 3 papas est avec nous en plateau ce matin. Rémi Lalaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Papat, start-up bretonne qui a été retenue pour fournir la crèche de l'Élysée. Alors c'est une plus grande notoriété pour vous. Comment fait-on pour être sélectionné par l'Élysée justement? Alors dans ce cas de figure précis, en fait c'était une demande entrante. Il n'y a pas eu d'appel d'offres, il n'y a pas eu un positionnement global. La crèche de la présidence de l'Élysée était en recherche d'une marque bio pour s'équiper. Et d'une marque à dimension locale. Donc en fait, ils ont cherché des acteurs du milieu, ils avaient un cahier des charges à eux en interne, et donc ils se sont dirigés vers nous. C'est une offre entrante à laquelle on a su répondre, sur laquelle on s'est positionné. Alors vous venez de le dire, votre particularité, c'est notamment que vous êtes bio, fabriqué en France, notamment dans l'ouest de la France. Mais l'autre singularité qui nous a un peu étonnés, d'abord vous êtes 3 fondateurs masculins, mais pourquoi pas, mais vous vous adressez justement aux pères comme prescripteurs des achats de puériculture. Pourquoi ce positionnement qui c'est un peu excluant, non, pour les mamans? Alors, l'objectif n'est pas d'exclure qui que ce soit. Par contre, effectivement, dans le domaine de la puériculture, c'est un univers très, très, très féminin. Et nous, effectivement, en fait, on est des papas. Donc, c'est une marque qui a été créée par des hommes. Et en plus, on s'est très vite rendu compte que la cible du papa, dans le domaine de la parentalité, est une cible qui est très peu adressée. Donc nous, déjà, c'était dans notre ADN de construire la marque autour de la paternité. Et comment on s'adresse à des papas différemment Parce que quand vous allez chez Petit Bateau, quand vous allez chez Monoprix, vous vous sentez vraiment exclu en tant qu'homme sur le rayon puériculture? Alors moi, quand j'y vais, j'ai pas l'impression que c'est particulièrement adressé aux femmes. Ouais. Alors moi, en tant que papa, je me suis senti exclu toute ma vie de papa. C'est-à-dire que dès que ma femme est tombée enceinte, le corps médical s'adressait qu'à ma femme, autour de l'accouchement, autour de la maternité. Oui. Après, toujours, moi j'ai trouvé que les pères étaient assez exclus de ces choses-là. Et c'est pour cette raison qu'on a construit la marque autour de ça. Et comment est-ce que nous, on s'adresse? En fait, c'est comme la crèche de la présidence de l'Élysée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt les papas qui viennent à nous. Parce qu'ils sont un petit peu moins à l'aise. On travaille beaucoup sur salon, en fait, pour rencontrer nos clients. Et très, très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, les papas viennent nous voir parce qu'ils se sentent plus à l'aise de parler de la paternité, de la parentalité avec d'autres papas qu'avec par exemple des mamans. Ou avec... mais dans les produits, comment est-ce qu'on fait? Parce que les produits, ou dans le marketing, il y a un discours particulier vers les hommes en fait. Alors par exemple, nous on a construit toute une charte graphique qui est un petit peu plus différenciante, que ce soit sur le logo, que ce soit sur le nom de la marque, des choses comme ça. Et en fait, on a plus l'impression que c'est pour les animaux en fait, que pour les papas. Oui, alors en fait pour la petite histoire, c'est plutôt proche du terme papa. Quand on le sait, on comprend, mais en fait c'est comme ça que m'appelait mon fils dans ses premiers âges, un peu comme une onomatopée. Il disait papate au lieu de papa. Donc c'est venu de là, le nom de la marque. Voilà. Donc charte graphique et quoi d'autre alors? Charte graphique, vocabulaire, et par exemple sur la gamme de produits. Aujourd'hui, nous, on a souhaité travailler des produits non genrés. Donc on n'est pas trop parti sur du rose pour les filles, du bleu pour les garçons. On a un marketing qui est un petit peu plus sage et un petit peu dirigé sur les papas. Alors c'est marrant parce que moi j'ai regardé votre site, il y a quelque chose que je trouve vraiment bien, mais pas du tout justement lié père, mère, etc. Mais c'est le classement des produits. C'est-à-dire, on est par univers, on est la chambre, la salle de bain, la table à langer. Et ça, c'est très innovant. Presque plus que de s'adresser à une cible particulière. D'avoir classé les vêtements et les accessoires en fonction, la poussette, etc. C'est classé comme ça. C'est la première fois que je vois ça. Merci. Non, c'est vrai en général, tu as les vêtements... Sur Maison du Monde, c'est pareil. Chez Ikea, c'est pareil, je pense. Ah bon Oui, on se retrouve par univers. Sur Petit Bateau, tu n'as pas une rubrique. Ah non, c'est filles, garçons. Landau, salle de bain, table à langer, tu vois. Mais ils vendent pas de Landau. Ils vendent pas Landau non plus, là. Mais par exemple, effectivement, on n'a pas un univers filles, les filles, garçons, filles où tout sera tout rose, et puis les garçons où tout sera tout bleu. En gros, c'est pas la manière dont... Et après, du coup, ce sur quoi vous travaillez, c'est tout bio et tout made in France, c'est ça? Oui, alors la totalité de nos produits sont 100% coton biologique. 100% coton et 100% coton biologique. Et tout est fabriqué en France. Et vous avez votre usine qui produit, c'est vous qui êtes fabricant? Alors non, pour l'instant, on est en sous-traitance. On est un peu trop petit pour avoir notre propre usine. Et donc vous sourcez des fabricants? On source en France et on travaille
plus de 90% de notre production chez nous en Bretagne. On travaille en ESAT, en atelier de réinsertion. Papat a le label GOTS, c'est l'un des labels les plus restrictifs au monde. Aujourd'hui, il existe plein de labels différents. Quelle importance a celui-ci à vos yeux et comment le consommateur, lui, fait-il la différence avec Alors, oui, effectivement, vous avez raison, c'est le label le plus restrictif, le plus exigeant au monde. Hein. C'est un label international, ça signifie Global Organic Textile Standard. C'est ce qui nous permet à nous de proposer à nos clients ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus qualitatif en termes de fibres de coton. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rémi Layal, le cofondateur de Papat.